conseils Hélène. Bah oui. oui. Ce que vous entendez là, ce n'est pas l'un des tubes de Julien Doré, mais sa participation à une étude sur les bénéfices de l'ail. On va tous faire ce test ensemble, on y va. Voilà, tout le public aussi. Voilà. Puisque des chercheurs britanniques ont Ouvrez la porte, expliqué s'il vous plaît. dans une revue scientifique pourquoi la biochimie de l'ail était si complexe. Alors docteur, racontez-nous, bonjour, qu'est-ce qu'ils Daphné, ont... bonjour à tous. Mais oui, Ouais. bonjour. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans la structure de cet ail ? Étude rigolote, hein. On s'étonne que les études scientifiques soient faites comme ça sur un aliment de la famille des Aliacées. En fait, il y a l'ail, il y a l'oignon, l'échalote, ça c'est tout ce que vous pouvez imaginer, il y a même le poireau. Et en fait, c'était intéressant d'aller regarder un peu la structure biochimique et c'est très riche en vitamine B6, en magnésium, en cuivre. C'est pour ça que quand on vous dit manger des légumes et manger un peu ces condiments, il y a plein de choses, il y a de la vitamine C, il y a du potassium et il y a un truc quand vous faites le test de la laine qui s'appelle des composés sulfurés. Et c'est ces composés soufrés sulfurés qui vont donner l'odeur à l'ail et c'est ça qui est identifié en particulier dans cette étude. Ah mais qu'est-ce qui est bon pour nous dans l'ail ? Toutes ces vitamines là, elles sont bonnes, hein. B6, B9, la vitamine C, ça c'est très bien. Mais il y a un composé particulier qui s'appelle l'allicine. Et cette allicine, quand on va la couper, quand on va le dégager et couper l'ail, eh bien ça va dégager ces molécules d'allicine. Et c'est un composé qui est très réactif et notamment en contact avec l'air, eh bien ça va donner lieu à d'autres réactifs, d'autres composés. Et ce sont ces composés qui ont probablement des effets très positifs au niveau de la communication entre les cellules. Okay. Et ça c'est quand même assez fantastique. C'est-à-dire vous coupez l'ail, vous n'imaginez pas que vous coupez des molécules, vous allez couper des molécules qui, elles, vont faciliter la communication dans les cellules. Et d'accord. Ça, c'est assez formidable. Bon, avec vous, oui, Ariel. Et on dit souvent que si on enlève un peu l'espèce de racine la qu'il y a au milieu, la nervure qu'il y a au milieu de l'ail, ça enlève complètement tout effet secondaire. Alors ça, c'est plus pour la cuisine. Hein. Alors, non, pour la digestion. Alors, mais c'est une question intéressante parce que derrière ces études, ça sert à quoi faire toutes ces études ? C'est d'identifier effectivement ce qui est bon de ce qui n'est pas bon et puis c'est d'essayer de faire le tri un peu dans ces recettes de grand-mère, dans ces légendes urbaines où est-ce qu'il y a vraiment un rationnel scientifique ou pas. Et derrière, c'est de dire comment on le prépare, à quelle dose, comment est-ce qu'il y a une toxicité éventuelle. Donc cette étude est pour l'instant, ce qui paraît assez fou en 2018 de se dire qu'on n'est pas capable encore de savoir s'il y a des effets positifs, s'il y a une toxicité avec un produit qui est complètement naturel et qui est millénaire. Mais la question d'Ariel, les chercheurs, et en particulier dans cette étude, on est incapable de répondre sur quelle est la dose, quelle est la préparation. Pour l'instant, on est juste sur une phase de description du mécanisme et de ces molécules actives. Bon, on va faire un vrai faux pour les auditeurs pour savoir si ça vaut le coup de croquer dans de belles gousses d'ail au déjeuner. Bertrand, le premier vrai faux. Oui, l'ail protège des maladies cardiovasculaires. Est-ce que c'est vrai ? Et oui, c'est vrai. Vous voulez que je donne la réponse ? Oui. Oui, c'est mieux, oui. Merci, oui, on vous fait bosser, docteur. C'est vrai là aussi. Alors même si les études ont été controversées, il y a pas mal d'études en fonction de la méthodologie qui disent oui, c'est vrai, ça protège, et puis d'autres qui reviennent un peu sur ces dires-là. Les études sont assez convergentes là, ça serait vrai. Alors est-ce que c'est lié à l'ail et à ses composés chimiques, ou est-ce que c'est lié, et l'un n'empêche pas l'autre, à la cuisine méditerranéenne, vous savez que le régime méditerranéen, bien sûr, l'ail. Beaucoup d'huile, voilà, de l'ail, de l'oignon, dedans, et on sait que c'est meilleur et que c'est protecteur sur le plan cardiovasculaire. Donc les gens qui consomment beaucoup d'ail, c'est plutôt des gens qui ont une cuisine méditerranéenne, donc une cuisine plutôt saine, utilisant moins certaines graisses saturées et plutôt de l'huile d'olive avec l'ail, et donc on aura un effet un peu combiné à la fois de l'ail et puis surtout du mode de vie plus sain. Matou, l'ail permet de ne pas se faire croquer le cou par les vampires, vrai ou faux ? Et que je réponde, évidemment que c'est probablement faux. Évidemment que c'est vrai. Il n'y a aucune... Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a été croqué par un vampire. Hein. On continue les vrais faux. C'est le persil et l'ail autour du cou. Oui, il n'y a pas de magie en vous, docteur Gérald Kazek, c'est pas possible. Un peu d'imagination. Ariel. L'ail nous évite le diabète et nous permet de manger des quantités énormes de bonbons. Vrai ou faux ? Vrai et faux. C'est vrai, c'est protecteur contre le diabète, probablement pour les raisons que je citais pour les maladies cardiovasculaires. C'est pas une raison réelle pour vous gaver de sucre rapide et vous gaver de bonbons. Ceci dit, c'est pas parce qu'on mange beaucoup de sucre qu'on a du diabète. Hein. Vous savez que le diabète, c'est pas lié à une consommation excessive de sucre, c'est lié à un surpoids et lié à une consommation de sucre, de graisse, et un mode de vie où on va avoir tendance à avoir une résistance à l'insuline. Mais c'est pas parce qu'on mange beaucoup de bonbons qu'on va être diabétique. Formidable là, et ça me donne envie de refaire un dernier test tous ensemble, je crois qu'on est bon, n'est-ce pas Julien ? Bah oui, bah voilà, toutes les... Voilà, continue à manger de l'ail. Le micro de Matou a fané. Merci docteur, on vous retrouve demain. C'est aphrodisiaque en plus, Daphné. Mais oui, mais c'est merveilleux. Europe